pas. Je sais pas. Même moi, je suis allé sur Google. J'ai tapé Guégué, j'ai rien trouvé. Et maintenant, même quand vous tapez Guégué sur Google, c'est ma photo qui apparaît. C'est qui? Malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. J'ai toujours dit, ce qui révèle ton identité n'est pas ce qui t'arrive, mais plutôt ce qui est. L'affaire Guégué, il y a eu un pasteur. L'affaire viol, il y a eu 2 pasteurs dedans. Vous voyez, il y a toujours un pasteur. Dans tout ce que je vis, il y a toujours un pasteur quelque part. Et moi, c'est ce qui me dérange. J'aimerais vraiment, moi, me présenter à une réunion, je ne sais pas, de pasteur, un sommet. Oui. Et je suis allé au parquet, il n'y a jamais eu une seule preuve. Ils ont parlé de Guégué, il n'y a jamais eu une seule preuve. Aujourd'hui, ils se rabattent sur les gestes dans les clips, des telles choses. Mais quelle est la personne qui a accusé Moïse Ndiaye et qui a ramené une preuve, une vraie preuve? Personne. Ça fera 10 ans que je vis cet acharnement. 10 ans. 10 ans que je tombe pas. C'est pas parce que je suis le plus fort. Non, je suis loin d'être fort. Je suis vrai. Je peux vous parler de l'histoire. D'ailleurs, vous maîtrisez l'histoire. Vous maîtrisez l'histoire parce que vous connaissez même particulièrement des gens qui ont travaillé pour que je tombe. On me disait, ne viens pas. J'ai pris mon avion. Je suis arrivé par l'aéroport de Ndjili. C'était pas un suffit, ça? Non, je suis arrivé à Kinshasa. Le rendez-vous était prévu quoi, à 8 h. J'étais au parquet à 6 h. Le magistrat lui-même est arrivé en retard. Je suis entré dans la salle. Le monsieur que vous connaissez et toutes ces personnes ont fui. C'est les policiers du parquet qui sont allés dehors pour récupérer ces gens et ramener dans la salle. Ils sont arrivés, ils m'ont trouvé. On leur posait des questions. Il n'y avait aucune preuve. Personne ne savait parler de moi. On s'est vu où? C'était quoi l'histoire? Après, non, on a une preuve. Le magistrat a dit, revenez avec une preuve et on va inviter Moïse Ndiaye. Et c'est la preuve que nous attendons jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui? Non, jusqu'aujourd'hui. Le dossier a été classé. Enfin. Classé? Non, j'ai pas d'amis pasteurs déjà. Moi, je fréquente jusqu'aujourd'hui les amis à mon père. Après, il a appelé la personne pour lui dire, pourquoi tu as dit ça à Moïse? Alors moi, je me suis simplement posé une petite question. C'est lui, monsieur. Je me suis posé une seule question, moi. Si ce que tu fais est bien, pourquoi tu ne veux pas que je sache? Pourquoi tu parles de loyauté à la personne? Tu n'as pas été loyal. Il ne fallait pas dire ça à Moïse. Mais pourquoi? Parce que ce que tu fais, c'est un encadrement. Mais pourquoi tu encadres et tu ne veux pas que moi, je sache? Parce que tu encadres peut-être un membre de ma famille. Mais pourquoi tu ne veux pas que je sache? La Bible dit dans Jean 3, si ce que tu fais est bien, il faut le faire dans la lumière. Vous voyez? Et c'est la partie que moi, je n'ai pas aimé. Vous voyez? Bon, on s'est compris, c'est bon, c'était pas ça. Mais après, tu appelles pour dire, il ne fallait pas dire ça à Moïse. On a eu une conversation sensible. C'est quoi cette conversation sensible? Abonnez massivement. Beaucoup de choses vous attendent. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Mami Ndongala TV. Likez, commentez, partagez. On est ensemble. Notre Dieu vous bénisse beaucoup, abondamment, abondamment. Je vous aime beaucoup de tout mon cœur. Je suis votre sœur, votre maman, Mami. Mami Ndongala TV. Boss s'abonner massivement à Mami Ndongala TV. Chaîne Abisson Abino. Beaucoup de like, beaucoup de kota. Beaucoup de batteries pété. You know webika. Panangaye et Rupagate. Ah, tout est permis. À part péché. Et mon père était un amoureux de la musique aussi. Il écrivait de chansons. Alors, lorsque je me suis retrouvé en train de jouer au piano et d'essayer de chanter, j'ai intégré les groupes de l'église. Mais il y avait un souci. On n'aimait pas les enfants de pasteurs. Ah oui? Non, on n'aime pas l'enfant du boss. Pourquoi lui? C'est grave ça. Pourquoi il est là? Vous voyez votre fils qui arrive à Télé 50 et tout le monde dit non, il est là pas parce qu'il a des compétences. Parce qu'il a le talent. Non, non, c'est parce qu'il est fils de Jean-Marie Kassamba. C'était ça au départ. Donc, là où les autres travaillaient simplement, moi je devais travailler pour prouver que j'étais capable et je méritais cette place. Au-delà du nom de papa. Au-delà du nom du papa. Je devais prouver que je méritais cette place. C'est là que l'esprit du travail a commencé. L'esprit du sacrifice.
Je ne dormais plus. Parce que moi, pendant que les autres venaient chanter, déposer leur micro, moi je devais chanter, non seulement pour la gloire de Dieu, mais pour prouver que, écoutez, je ne suis pas là parce que je suis fils du pasteur, je suis là parce que j'ai un talent. Par son talent? Non, j'étais rien moi. Oh, j'étais rien, j'étais un jeune pianiste qui écrit ses chansons, qui commence son album parce que j'ai été chassé du groupe. On a J'ai été chassé du groupe de l'église parce que je voulais faire un album mais rester dans le groupe. Et le groupe m'a demandé de choisir entre l'album et le groupe. Finalement, j'ai choisi l'album. Je me retrouve seul. J'ai pas quelqu'un pour m'accompagner. J'arrive en studio un matin et là, je suis en train de corriger juste une petite chose parce que j'avais pas d'argent. C'était l'heure de Marie Missamou. L'ingénieur a dit, laissez, il y a un jeune qui doit juste corriger une petite chose ici, et puis on commence dans 20 minutes. Marie Missamou est allée s'installer dans la cabine. Et moi, j'étais là en train de chanter. Je rentre, je l'ai vu. J'ai pas pu saluer Marie Missamou, j'ai été intimidé. Ah oui. J'ai fouillé, je suis parti, mais c'est la star, je suis rien. Arrivé à la maison, l'ingénieur m'appelle, Moïse, garde ton téléphone, Marie Missamou va t'appeler. Ce jour-là, mon téléphone est resté connecté. J'ai chargé mon téléphone à chaque seconde. En attendant l'appel de Marie Missamou. Non, j'étais là devant mon téléphone, j'attendais. Et puis 16 heures, je vois pour la première fois de recevoir un appel, et c'était un numéro masqué. Marie Missamou, j'ai besoin de toi, viens chanter avec moi. Je suis allé comme ça, j'ai chanté avec elle, elle m'a beaucoup aimé. Et elle m'a posé une question un jour. Oui, tu écris les chansons, tu fais tout ça, tu m'aides beaucoup. Mais ton album, là, tu faisais les jours, là, comment ça se passe? J'ai dit, non, j'ai fini et c'est à la maison. Donne, je vais envoyer à mon producteur. Oh, et c'est là que elle travaillait, elle n'arrêtait pas. Et à un moment, c'était une femme que plusieurs ne comprenaient pas. Pourquoi elle a ses cheveux, à l'église, il ne faudrait pas avoir les cheveux, pourquoi elle a des ongles, pourquoi? Bref, elle était en avance. Elle était en avance. Elle faisait ce que les autres ont fait après 10 ans. Vous voyez? Et c'était ça le problème de Marie Missamou. Si je dois parler d'elle, elle n'a pas besoin de te dire, Moïse, mets-toi, apprends. Sa vie est un enseignement. Sa vie est une école. Chaque fois qu'elle écrit une chanson, elle fait un clip, elle livre un concert, elle décore, elle construit sa maison. Mais elle voyait loin. Vous voyez, elle voulait de grandes choses, elle aimait de grandes choses, et ce qui est bien, elle assumait. Elle n'était pas dans... ils ont critiqué, ils n'aiment pas, j'arrête. Non. Non. Je fais ce que Dieu m'a dit de faire, je fais ce que je sens que je dois faire. Elle me disait tout le temps, Moïse, tu iras loin, tu seras un grand homme. Je me souviens d'un jour où elle m'a appelé pour me dire, juste, j'ai rêvé de toi. Oh, tu étais dans une belle maison, en chemise, tu as plié les manches. Oui, tu seras un grand homme. Très admirateur de jeunes talents. Moi, c'est vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y a un concert d'un grand artiste ici, et il y a un rassemblement des jeunes talents à côté. Je vais voir les jeunes talents. Mon regard fixé vers ce qui est devant moi. Je pense tout le temps à ma rémunération, à ce que Dieu fera avec moi demain. À côté, derrière moi, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi vous... Au point de toucher la famille ou conduire devant les juges. Pasteur Moïse Mie aya kana sur ce procès il banda qui m'a tout la musique à moi dans la société. Et comment on n'a pas de justice, quand avocat bayaka, la dernière polémique en date est inédite car elle le met en confrontation avec un autre pasteur prospère et populaire dans la communauté congolaise. Des notes vocales conservées un temps puis fuitaient sur la place publique pour le grand bonheur des rapporteurs, mais blessant le corps du Christ au Congo, déjà victime de plusieurs invectives. Il m'aime, mais il sort avec d'autres filles aussi. Alors moi je suis fatigué d'être là alors qu'il ne s'engage pas vraiment avec moi. Pasteur, Madame Rofi ne vit pas avec moi. Ça fera 10 ans que j'ai doté cette fille. Je répète encore, vous pouvez remplir les stades de martyrs. Aussi, on a quand même mis ces signes,
tout ce qu'il fait là, comme ça. Parfois, je sais pas. Même moi, je suis allé sur Google. J'ai tapé Guégué, j'ai rien trouvé. Et maintenant, même quand vous tapez Guégué sur Google, c'est ma photo qui apparaît. C'est qui Guégué? Mais justement, c'est une chose créée par ceux qui veulent voir Moïse Mbié tomber simplement. Il n'a pas dit Jésus, il a dit Guégué, d'autres disent Guégué. Après, c'est allé dans tous les sens. Les pasteurs ont prêché. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. J'ai toujours dit, ce qui révèle ton identité n'est pas ce qui t'arrive, mais plutôt ce que tu es capable de faire de ce qui t'arrive. C'est ce que j'ai dit à tout le monde. Et on reconnaît d'ailleurs celui qui est capable de se relever, celui qui est capable de se relancer. Et c'est d'ailleurs ce qui prouve que ces accusations ne sont que mensonges. Je suis allé au parquet, il n'y a jamais eu une seule preuve. Ils ont parlé de Guégué, il n'y a jamais eu une seule preuve. Aujourd'hui, ils se rabattent sur les gestes dans les clips, des telles choses. Mais quelle est la personne qui a accusé Moïse Mbié et qui a ramené une preuve, une vraie preuve? Personne. Ça fera 10 ans que je vis cet acharnement. 10 ans. 10 ans que je tombe pas, c'est pas parce que je suis le plus fort. Non, je suis loin d'être fort. Je suis vrai. Je peux vous parler de l'histoire. D'ailleurs, vous maîtrisez l'histoire. Vous maîtrisez l'histoire parce que vous connaissez même particulièrement des gens qui ont travaillé pour que je tombe. Oui, oui, vous connaissez. On va pas. On me disait ne viens pas. J'ai pris mon avion. Je suis arrivé par l'aéroport de Ndjili. C'était pas un suffit ça? Quoi, à 8 h, j'étais au parquet à 6 h. Le magistrat lui-même est arrivé en retard. Je suis entré dans la salle. Le monsieur que vous connaissez et toutes ces personnes ont fui. C'est les policiers du parquet qui sont allés dehors pour récupérer ces gens et ramener dans la salle. Ils sont arrivés, ils m'ont trouvé. On leur posait des questions. Il n'y avait aucune preuve. Personne ne savait parler de moi. On s'est vu où? C'était quoi l'histoire? Après, non, on a une preuve. Le magistrat a dit, revenez avec une preuve et on va inviter Moïse Mbié. Et c'est la preuve que nous attendons jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui? Non, jusqu'aujourd'hui. Le dossier a été classé. Enfin. Classé, sans suite. Parce qu'il n'y a eu aucune preuve. Vous voyez ça? Alors on ne sait pas qui a trompé qui dans le groupe là. On ne sait pas. Mais après je pense, une année, je reçois enfin la personne, parce qu'on parle d'elle, la personne qui m'a accusé, qui voulait me voir. Je l'ai reçu dans mon église. Ok. Mon église est filmée, il y a des caméras de surveillance partout, j'ai les images, vous voyez, et la personne... Elle voulait quoi, cette personne? Justement, je voulais aussi savoir, ce qui est choquant, c'est que la personne m'a dit, tout ce que je disais, c'était un moyen de défense pour moi. C'était les avocats qui m'ont dit de faire ça. Et ces avocats, c'est qui, vous savez? Le maître des avocats, je ne sais pas comment on les appelle, lorsqu'il y a un groupe d'avocats, la personne qui chapeaute les groupes mais qui n'apparaît pas, c'est qui? C'était un pasteur. Un pasteur à Limété. Non loin de mon église, un pasteur avocat. On ne cite pas le nom. On ne va pas citer le nom, mais un pasteur avocat. C'est lui qui était à la base. Et ce qui est grave, ce qui est encore grave, parce qu'ils avaient besoin de preuves, les pasteurs là, avant que je comprenne que c'était lui, m'appelaient, pasteur, je veux te voir. J'ai accepté de le voir. Il est venu me dire, et ça je dois le dire, pasteur, tu sais, donne même $200. Même $200 seulement à cette personne-là et que ça s'arrête. Je me suis arrêté, j'ai dit, c'est qui cette personne qui m'emmène au parquet et à la fin a besoin seulement de $200? Or, le pasteur était venu pour me piéger, pour qu'en donnant les $200, que je retourne au parquet et que le magistrat dise, bah, c'était faux, pourquoi tu as donné l'argent? Donc le pasteur était venu pour me piéger enfin, dans le but d'avoir une preuve. C'est grave ça. Ce que j'ai vécu moi, c'était un groupe de pasteurs. Mais nous avons tous suivi. Nous avons tous suivi, je dois le dire à la télé. Écoutez, il y a eu une conférence de presse
où cette dame disait qu'elle réglait je ne sais pas combien de fois par jour. Ok, il y avait, je pense, 5 personnes ou 6 personnes sur cette table. Et la personne qui était au bout, l'extrême droite, les images sont sur Internet jusqu'aujourd'hui. Absolument. Extrême droite, c'était qui? Un pasteur de RSC. RSC, c'est cette structure que dirigent aujourd'hui les prophètes Dodo Kamba. Le rassemblement de pasteurs. C'est-à-dire, c'est sur cette table où on montait sur moi, RSC, le rassemblement des églises de réveil au Congo était représenté. C'est-à-dire qu'ils étaient d'accord par rapport à tout ce qui se disait sur moi. J'ai posé cette question à Pasteur Sonny Kafuta. Qu'est-ce que RSC faisait là? Quand on m'accusait injustement de mensonge, il m'a dit, je ne sais pas. Je dis, mais c'est toi qui étais là, c'est toi qui dirigeais. J'ai posé cette question au pasteur, à plusieurs pasteurs. J'ai même posé cette question au pasteur Dodo Kamba. Et sa réponse c'était, je vais me renseigner, je ne sais pas. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu toutes ces choses. Et jusqu'aujourd'hui, moi, j'aimerais savoir, est-ce que j'ai une dette? Non, j'ai pas d'amis pasteurs déjà. Moi, je fréquente jusqu'aujourd'hui les amis à mon père. Ceux qui étaient avec votre père? Oui, ceux qui ont travaillé avec mon père. C'est eux que je fréquente jusqu'aujourd'hui. C'est eux qui me conseillent, ceux qui ont le droit de parler, de crier même sur moi. Et voilà, j'entretiens vraiment de relations de fils et père. J'ai ces privilèges-là, moi, de voir, de me retrouver entre Pasteur Mutombo, Kankenza, Sonny en babouche, et on est en train de rire, de manger. Je suis peut-être les seuls de ma génération à vivre. Sans se méfier aux empoisonnements? Non, ils ne peuvent pas me faire du mal. Ce sont mes pères. Il y a des moments où on ne se comprend pas. Vous voyez, on ne se comprend vraiment pas. Et c'est ce qui est bien, je pense que c'est bien avec moi et que je ne suis pas hypocrite. Je dis, écoute papa, ce que tu as fait, je ne suis pas d'accord. Je viens de vous parler de Pasteur Sonny. Je lui ai dit, pourquoi vous avez fait ça? Vous voyez, j'ai posé une question comme ça. Je ne suis pas hypocrite. Moi, quand il y a un problème, je te regarde en face, je te dis ce que je pense et je te demande d'arrêter simplement et c'est tout. C'est lui. Voilà, le pasteur Mike. Moi, je pense que c'est lui le meilleur de notre génération. Alain Kazadi, c'est vous? Non, moi je pense, M. Alain Kazadi, que lui, c'est le meilleur de notre génération et j'aime ce qu'il fait. Vous êtes sincère? Est-ce que je peux parler de ce qu'on a vécu ensemble? Son premier album, Likambangolu, le pianiste de tout l'album, c'est moi. Et ça, Likambangolu, c'est moi, le pianiste. On a dormi dehors ensemble pour réaliser cet album. On n'avait rien à manger parfois. Vous voyez? Pourquoi ça ne va plus? Son deuxième album, oui. Il y a des chansons où c'est encore moi au piano. Je pense que son dernier ou son avant-dernier album, il y a encore eu moi comme chanteur. Vous savez, le pasteur Mike Kalambaya a eu des problèmes avec Madame Peignel. Oui. Et je vais vous dire une chose. Depuis leur divorce. On vous a soupçonné. Je vais vous dire une chose. Depuis leur divorce, j'ai jamais parlé à Madame Peignel, qui pourtant est enfant d'un pasteur que je connais. On ne s'est pas vu comme ça, même pas échangé un texto, jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est-à-dire, j'ai sacrifié, vous voyez, une relation, une amie, une sœur, vous voyez, pourquoi? Pour vivre en paix avec mon pasteur, vous voyez. Marcelo, je pense qu'il s'est retrouvé en train de parler, je ne sais pas, j'ai pas beaucoup de précision, mais avec quelques personnes, mais à la fin j'ai découvert moi
une relation soit de père et fille ou de... Je ne sais pas définir la relation. Je suis tombé sur ça, je l'ai appelé pour vérifier. Pasteur Marcelo, on m'a dit ça. Il y a les voices qui ont fuité, je ne sais pas qui l'a fait. Après, il m'a expliqué, il m'a donné sa version. Non, moi j'encadre et tout ça. J'ai dit, ok, c'est un encadrement, ok, gloire à Dieu. Mais prochainement, vous savez, moi je fonctionne comment? Moi, quand quelqu'un a un petit souci avec toi, je ne deviens pas ami à la personne pour justement éviter, parce qu'on est tous pasteurs, nous travaillons dans les mêmes milieux, on ne doit pas avoir des gens comme ça entre nous, vous voyez. Je lui ai expliqué ça, on a coupé. Après, il a appelé la personne pour lui dire, pourquoi tu as dit ça à Moïse? Alors moi, je me suis simplement posé une petite question. C'est lui, monsieur. Je me suis posé une seule question, moi. Si ce que tu fais est bien, pourquoi tu ne veux pas que je sache? Pourquoi tu parles de loyauté à la personne? Tu n'as pas été loyal. Il ne fallait pas dire ça à Moïse. Mais pourquoi? Parce que ce que tu fais, c'est un encadrement. Mais pourquoi tu encadres et tu ne veux pas que moi je sache? Parce que tu encadres peut-être un membre de ma famille. Mais pourquoi tu ne veux pas que je sache? La Bible dit dans Jean 3, si ce que tu fais est bien, il faut le faire dans la lumière. Vous voyez? Et c'est la partie que moi, je n'ai pas aimé. Vous voyez? Moi, on s'est compris, c'est bon, c'était pas ça. Mais après, tu appelles pour dire, il ne fallait pas dire ça à Moïse. On a eu une conversation sensible. C'est quoi cette conversation sensible? Vous voyez? Il y a un hic là. Ce sont de petites choses que je n'ai pas compris, moi. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que lorsqu'il y a un souci, si quelqu'un a un souci avec Moïse, venez me voir. Mon église est à Limité. Mon bureau, mes bureaux sont là. Passez me voir. Quand on vous regarde comme ça, Moïse Billet, oui. Regardez-moi cette photo. Je connais. On sent une certaine sincérité là. On est sincère, je pense, mais je pense aussi que il faut que nous changeons notre manière de fonctionner dans le corps du Christ. Vous voyez, si quelqu'un a un problème, je pense qu'il faudrait se battre pour trouver des solutions, mais ne pas être là en train d'allumer un feu, en train de chercher, je ne sais pas, une petite bête pour après que ce soit un sujet, pour que... Non, moi je ne le fais pas et je souhaite que personne ne le fasse avec moi, parce que moi je ne le fais pas. Je n'ai jamais été dans un coup bas. Je ne connais pas le nom de la femme du pasteur. Le nom de sa femme, je ne connais pas. Je ne sais pas, il a combien d'enfants? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, il a combien d'enfants. Vous voyez, je ne passe pas ma vie à regarder dans les assiettes des autres. Il a combien, il a quoi? Moi, je ne le fais pas. Mais ce qui me dérange, c'est justement ça. Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi on va chercher une amie à moi? Pourquoi on va chercher un ami à moi? Pourquoi on va chercher celui qui a travaillé avec moi? Quelle information vous voulez? Je suis là, posez-moi des questions. Je vous donnerai des réponses. Mais n'allez pas chercher derrière mon dos. Vous voyez, l'affaire Guégué, il y a eu un pasteur. L'affaire viol, il y a eu 2 pasteurs dedans. Vous voyez, il y a toujours un pasteur. Dans tout ce que je vis, il y a toujours un pasteur quelque part. Et moi, c'est ce qui me dérange. J'aimerais vraiment, moi, me présenter à une réunion, je ne sais pas, de pasteurs, un sommet, oui. Et Libanga à tous ceux qui combattent injustement, ceux qui font bien leur travail. Libanga aux démons, Libanga aux personnes de mauvaise foi. Moi, je n'encouragerai jamais les personnes de mauvaise foi, ceux qui n'aiment pas voir les autres réussir. Il faudrait leur dire tout haut, ça ne marche pas, tout ce que vous faites. Vous voyez, lorsque vous voyez Jean-Marie Kassamba qui évolue et que vous allez partout pour dire non, 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 celui-là, vous savez, il est maintenant. Non, s'il fait bien son travail, laissez-le travailler, vous voyez. Et je pense qu'il faut décourager ça. Je suis contre une chose, il faut détruire l'autre pour bâtir sa maison. Non, moi je suis contre ça. Il y a de terre partout, bâti ailleurs. Moi, j'ai construit ici. Là, je dois me marier. C'est même pour ça que je pense que je dois arrêter avec la musique. Oh, oui. Je pense arrêter avec la musique parce que je compte maintenant fonder une famille, me marier et vivre. Elle est là, la fiancée? Non. Mais je pense que là, je vais vraiment me marier. Les candidatures vont tomber. Non, 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 ça vaut pas la peine. Réellement, Moïse Billet.
5e d'une fratrie de 9 enfants, il est avant tout le fils de son père, le feu apôtre Emmanuel Mbilé, les fondateurs de l'église Cité Bethel, une des plus puissantes et prospères communautés chrétiennes dans le pays. Avec le soutien de la famille, il sort du lot et se distingue dans la musique avant de prendre petit à petit les rênes en tant que pasteur titulaire de l'église. Dieu sait que cela n'est pas arrivé sans difficulté. Et il a droit d'être valorisé, il a droit d'être estimé à sa juste valeur. Et celui qui ne l'apprécie pas, qu'on le laisse. Et ce nombre-là, je vous dis,